plus par rapport au suivi chez la femme que tu accompagnes? Claudine, qui me touche plus vraiment, c'est les liens entre la faim physique et la faim émotionnelle. C'est presque 90% de mes pratiques et des femmes qui viennent chez moi, qui viennent pour la consultation, et c'est vraiment lié à les émotions. Comment on dit qu'on mange les émotions. Les émotions, ouais. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous de gérer, comment on va gérer ça, parce que c'est pas, en fait, l'aliment, c'est quelque chose d'important aussi. C'est pas une chose qu'on va faire parce que c'est là qu'on sent vraiment l'augmentation de la dopamine, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est voilà. pour ça que c'est une récompense. Oui. Tu vois, si on a un stress, quelque chose qui nous provoque du stress, le stress, il va provoquer aussi la manque de la récompense. On va toujours chercher quelque chose pour récompenser le stress. Et voilà, l'alimentation, c'est ça, ça pousse tout de suite la dopamine. Voilà, et ouais, Donc, et c'est vraiment l'hormone du plaisir. Et puis, bah, on en revient avec notre cerveau, hein, notre cerveau qui gère. Mais voilà, des fois, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si tout à coup on saute sur une plaque de chocolat ou parce que c'est juste hormonal, c'est juste ouais, et notre corps nous donne un message, c'est plus fort que nous. Donc déjà si on arrive à gérer ce côté émotionnel, après c'est beaucoup plus facile aussi de gérer justement ces problèmes hormonaux, parce qu'on va vraiment manger ce petit chocolat parce qu'on aime ça et puis que ça nous fait quand même du bien, parce qu'il ne faut pas oublier que ça nous fait du bien. Mais disons, on va pas le manger en surdose et tout jusqu'à se rendre malade, juste parce que notre corps demande justement une récompense. Exactement, vu qu'on est dans un moment qu'on est beaucoup stressé. Donc c'est à chaque fois qu'on est stressé, on mange. Si on est en route, quelqu'un qui nous fait stresser, on mange dans la voiture, tu vois, à la maison, au travail. Donc moi je suis pas du tout contre le grignotage. Moi j'aime bien grignoter, mais c'est pas bien tout le temps sans conscience, voilà, juste pour cette récompense. Et c'est ça mon challenge avec mes patientes en fait. Et c'est magnifique parce qu'on arrive quand même à découvrir que on a des autres façons d'avoir cette récompense. Voilà. Tu vois, de gérer ces stress-là, mais pas tomber tout le temps sur l'alimentation et sur l'agriotage, de faire de façon consciente. Ouais. Voilà. Eh ben, ça, c'est vraiment un sujet qu'on va aborder tout bientôt et que je me réjouis d'aborder. Et je pense que vous allez être nombreuses à avoir envie d'écouter Flavia quand elle va nous parler vraiment de ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes. Et puis le problème, c'est que beaucoup, on culpabilise parce que justement, on a sauté sur du chocolat ou des gâteaux comme ça, et puis on se dit, ah, j'ai pas de caractère, j'ai pas de volonté, je suis nulle, encore une fois, j'arrive pas à m'arrêter, alors qu'en fait, c'est notre corps et voilà, il y a des techniques, il y a des choses justement qu'on peut remplacer. Et ça, justement, Flavia va nous expliquer tout ça dans une autre, dans un autre interview qu'on va faire tout bientôt. Voilà, donc on espère surtout que vous allez vous inscrire déjà à notre chaîne et puis que vous allez prendre du plaisir justement à suivre nos prochaines petites conférences et les partages qu'on va faire avec vous. Pourquoi tu penses aujourd'hui que les femmes se sentent fatiguées, elles ont des inflammations et puis elles se sentent aussi perdues dans leur corps? Claudine, très important qu'on a parlé avant, c'est de ne pas faire et pas essayer de faire des choses toutes seules. Tu vois? Donc, la majorité se sont enflammées et stressées et tout ça, puisque on a cette tendance de gérer beaucoup de choses, comme tu as dit au début, mais de faire plusieurs choses toutes seules, de se sentir responsable pour ça, et ça nous provoque beaucoup, beaucoup de stress au niveau physique, et surtout sur les transits, c'est où l'intestin, c'est l'organe où on a plusieurs récepteurs.
Donc, surtout la dopamine, là, hein, c'est Ouais. 80% c'est sur le C'est transit. sur le transit, ouais. Donc, Ouais. si on est stressé, on va tout de suite sentir inflammé au niveau du transit. Ouais. C'est le premier qui va donner le signe, qui va bloquer. Mais il y a plusieurs facteurs que provoquent ça. Les aliments traités, Ouais. la routine très chargée que les femmes elles ont aujourd'hui, Voilà, qu'on travaille, il n'y a pas quelqu'un qui cuisine à la maison, comme ma maman, elle était 100% occupée de nous et de la maison, elle a arrivé à gérer les temps pour cuisiner, pour mettre les enfants à l'école, pour récupérer tout ça. Ouais. Et on vit dans un monde que les femmes, elles sont plus de temps dehors de la maison. Oui, voilà, dans ils la sont tout le maison. temps à l'extérieur, voilà, et Exactement. puis gérer justement C'est ton... la Voilà. famille, les Oui. conjoints, et puis comme on disait, prendre aussi Tout soin de ça. soi, mais aussi se faire, arriver à gérer ses repas. C'est un challenge. C'est un challenge parce Oui, qu'il exactement. faut, c'est quand même 3 fois par jour Oui. normalement, hein, où on devrait quand même avoir un apport Oui, idéalement. qui est avec tout ce qu'il faut pour que notre machine, justement, elle fonctionne bien. Et puis ça, Ouais. c'est aussi quelque chose qu'on va parler Oui. dans le futur pour arriver, justement, sans devoir passer des heures derrière les fourneaux, comme nos mamans à l'époque, mais de pouvoir quand même gérer tout ça. Gérer tout ça. Donc, à mon avis, c'est vraiment la routine qui est très chargée en ces moments. Les pouvoirs d'achat, parce que, comme je disais, avant, on n'achetait pas parce qu'on n'avait pas de moyens, mais non, voilà, les femmes, les maris qui travaillent, il y a entre guillemets, de l'argent en même temps. La femme qui travaille, mais qui va passer au marché pour acheter déjà un repas prêt. Ouais. Il y a beaucoup d'additifs qui ne sont pas frais du tout. Donc, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est à partir de ça qu'on dit, mais j'ai mangé, mais je me sens lourde, je me sens gonflée et tout ça. Mais les aliments traités, la routine chargée, le stress, tout ça, si c'est pas qu'on ne peut pas arrêter. Ouais. On va pas arriver en ce moment-là d'arrêter les femmes et tout ça. C'est pas ça le but, mais de trouver quelques astuces. Ouais. Ça fait moins possible de consommation des aliments traités, moins possible des routines très chargées, de prendre vraiment soin des soi. Ça, c'est primordial. C'est vraiment primordial. ce qu'on va mettre aussi en avant beaucoup sur cette chaîne. C'est vraiment le retour à soi-même et de justement pas culpabiliser, pas se dire ah mon Dieu, mais je pense à moi, donc je suis égoïste, je pense plus aux autres. Non, justement, comme on disait, si on se sent mieux dans notre corps, dans notre tête, et après on peut encore être mieux avec notre entourage, avec les gens qu'on aime. Ouais. Donc, selon toi, quelle est la plus grosse erreur qu'on fait actuellement concernant l'alimentation des femmes? Je pense que tu as déjà pas mal répondu, bien répondu à cette question. Voilà. Pourquoi les femmes ne devraient pas forcément manger comme les hommes? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ça. Tout à fait. Et même avant qu'on t'a dit, c'est important aussi qu'on comprenne que à partir des 30 ans, 40 ans, les corps, ça change. Les hormones, c'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas à changer, ça, c'est naturel. Et il faut que ça arrive, en fait. Mais actuellement, on a des études scientifiques, on a la science, les scientifiques est très avancée quand même, qu'on arrive quand même justement à traiter ces inflammations pour qu'on s'arrive à cette phase-là des dysfonctions hormonaux, on arrive à avoir une bonne santé, tu vois, et en fait de prioriser certains aliments. C'est une nouvelle phase, c'est comme on a certains aliments qu'on priorise pour les bébés. Voilà, pour les ados, on a certains aliments, des sources d'énergie quand même qu'on priorise. Et à la phase adulte, ça ne peut pas arrêter. Voilà. Donc c'est un changement complet de la vie. En fait, c'est un éternel renouvellement, adaptation. Oui. Voilà, exactement. Et puis je pense que ça, justement, une fois qu'on a les clés, parce que c'est ça souvent, il nous manque les clés, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on continue comme avant, et puis après on se rend compte, justement, la ménopause arrive, on a les sueurs, on se sent moins bien, on a le corps qui gonfle et tout, mais c'est juste parce qu'on ne nous a pas appris comment faire à cette période-là de la vie,
comment faire pour justement éviter d'avoir tous ces symptômes qui sont négatifs, mais qui doivent, de toute façon, ça doit se faire. Alors, autant des fois, aller prendre les bons conseils, d'avoir les bonnes clés pour pouvoir passer ces périodes de vie, ces transitions de vie le plus sereinement possible. Et puis surtout, pas avoir peur d'en parler. Parce que c'est ça, on est aussi encore, malgré que maintenant il y a les choses qui sont ouvertes et tout, on est encore des choses on n'en parle pas parce que c'est quand même un peu tabou, voilà, souvent avec les amis et tout. Mais par contre, voilà, c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on a envie de mettre sur la table et puis de pouvoir en parler aussi ouvertement et puis vraiment donner des conseils, surtout professionnels. Parce que là, faut pas oublier aussi que ces 15-20 dernières années, la science nous a appris énormément de choses. Alors, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais toi qui es passionné justement par la nutrition, bah, tu t'es bien rendu compte qu'il y avait des choses qu'en fait on ne savait pas il y a 10-15 ans en arrière, mais que maintenant ça a été prouvé. Donc ces choses-là, eh ben, du moment qu'on peut vous les offrir, c'est des petites clés pour aller mieux. Donc c'est ça aussi qui va faire le bonheur de cette chaîne. Donc voilà, donc maintenant quel conseil tu aimerais transmettre aux femmes qui nous regardent justement aujourd'hui? Alors, je conseille vraiment, c'est de prendre soin de vous, mais pas toute seule. On est là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous donner des clés, voilà, pour faire le mieux. Parce que vous aussi, vous êtes importante, précieuse, et aussi de voir comme nous, comme moi, j'ai réussi, j'ai vécu ces challenges-là dans ma santé physique, émotionnelle, et Claudine aussi, avec des merveilleuses expériences. C'est ça notre objectif, notre mission. Et restez pas toute seule. Et nous sommes là pour vous avec un grand plaisir. Voilà, exactement. Donc merci beaucoup Flavia en tout cas pour ton témoignage. Et puis c'est vrai que la vie elle est comme ça. De toute façon, elle est pour faire. Personne elle est facile. Je crois que personne au monde peut dire ah mais tout roule, tout est facile, autant dans nos vies privées que professionnelles. Mais je pense que la force de chaque personne, c'est de pouvoir s'adapter et se relever aussi quand on a des difficultés et surtout demander de l'aide. Parce que souvent, voilà, on est perdu dans ce qu'on vit. Et souvent, on se pense qu'on est tout seul, mais non, on n'est pas tout seul. Et puis le fait aussi de pouvoir en parler, d'aller chercher les bonnes informations, parce que maintenant, on est aussi submergé d'informations qui ne sont pas justes. Exactement, surtout blanc, sur les réseaux. Hein, exactement. Et ça porte à confusion. Pour finir, on ne sait plus. Puis tout à coup, on dit ah non, mon Dieu, moi j'ai déjà testé tout ça, il n'y a rien qui marche pour moi. Parce que justement, on n'avait pas les bonnes clés. C'est comme une porte. Hein, on peut avoir un gros trousseau de clés, mais si on n'a pas la bonne clé pour l'ouvrir, elle ne va jamais s'ouvrir. Donc voilà, on est vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous dans nos futures vidéos. Et puis aussi, on est là pour prendre vos commentaires. Donc si vous avez des questions, si vous avez des petits commentaires à faire, si vous avez des sujets aussi qui vous ferait plaisir qu'on aborde, autant dans la nutrition que dans le conseil en image, que dans le monde énergétique ou bien même spirituel. Voilà, il faut nous donner vos idées et tout, et puis après on va regarder si c'est un sujet qu'on connaît, qu'on peut développer aussi avec vous, en parler. C'est vraiment avec plaisir qu'on va le faire. Mais pour ça, on a besoin aussi que vous nous dites qu'est-ce qui vous intéresse et puis qu'est-ce qui vous fait vibrer surtout. Exactement, de nous raconter aussi votre histoire, la transition professionnelle, l'expérience de vie. Voilà, vous pouvez toujours mettre dans les commentaires. Voilà. Donc en tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir suivi ce petit podcast en notre compagnie. Et puis on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Bisous. Bye bye.